Sans doute, j'étais tombé dans ce qu'il pouvait avoir en France, je dirais, le mieux, dans la mesure où il correspondait beaucoup à ce que j'avais vécu un peu moins, et c'est un peu ce que j'avais commencé à penser. Et pourquoi ça a commencé? Parce que ça a commencé avec Simone Signoret, qui jouait dans ce film de René Clément, et un jour, quand elle a su, je m'occupais de le problème de l'actrice. Voilà. Je m'a dit, c'est quoi ton accent? Elle a su que j'étais grec, et s'était beaucoup intéressé, pendant la guerre civile, de ce qui se passait en Grèce. Parce que pendant la guerre civile en Grèce, il y avait des tribunaux spéciaux, etc., des exécutions tous les jours. Et Simone, avec un autre groupe, elle a beaucoup milité dans ce sens-là. Et elle connaissait le problème grec, historique, du niveau historique complètement. Et alors, quand j'ai commencé à lui parler, moi, de l'histoire familiale, de ce que j'avais connu comme jeune pendant la guerre civile, elle a commencé à comprendre ce que c'était la vie quotidienne de la Grèce. Donc ça l'a beaucoup intéressé et on posait sans arrêt des questions. Et même un jour, elle m'a dit, viens à la campagne, est-ce que tu joues au volleyball? Elle m'a dit, mon temps. Je lui ai dit, oui, je joue au volleyball. Elle vient à la campagne pour le week-end. Et la discussion s'est poursuivie avec Simone et aussi avec le volleyball, bien sûr, et la belle vue à la campagne et la connaissance surtout des personnes, comme vous les avez mentionnées. Chris Maquel, c'est Régis Debray plus tard, c'est Michel Foucault, c'était beaucoup de gens, et on parlait du monde. On parlait du monde et je découvrais qu'on pouvait parler politique d'une manière différente que j'avais connue à l'université ou à l'école et à ma vie quotidienne de citoyen. C'est-à-dire avec de la distance et avec de la réflexion. Essayer de comprendre. C'est vrai que Montan Signoret était pendant une longue période proche du Parti communiste sans être membre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre la bombe atomique. Première surprise, un jour, l'Union soviétique dit condamner la bombe atomique, fait la bombe atomique, grand choc pour tous. Après, il y a l'intervention à Budapest, autre choc, et il commençait à se détacher complètement, mais il ne le disait pas. Il ne voulait pas prendre une position anticommuniste à l'époque. Pour expliquer ça, il faudrait une très longue discussion, il faut le faire. Donc, avec eux, j'ai appris une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision du monde et une nouvelle, sûrement, manière d'aborder la politique sans fanatisme. Parce qu'il est vrai que tous les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on soit fanatiques pour leurs idées, c'est-à-dire les suivre aveuglément. Tout ce qu'ils disent, c'est bon, et les autres, c'est méchant, c'est mauvais, etc. Donc, j'ai compris que ce n'était pas une façon d'aborder la politique. Même si je savais, de la Grèce antique, et que les études que je fais, et là aussi en France, pas en Grèce, parce que les études en Grèce étaient de très mauvaise qualité, j'avais appris qu'une idéologie naît, grandit et s'émeurt, et il faut la remplacer par une autre idéologie. Alors, je vais faire un flash forward, comme on dit. Aujourd'hui, voilà, nous trouvons devant un nouveau monde, et qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouveaux hommes politiques qui surgissent ici et là. C'est vrai qu'à chaque, comme disait Tocqueville, à chaque fois qu'il y a un changement des civilisations, eh ben, il faut changer aussi les idéologies, il faut changer les hommes. Donc, j'ai vécu tout cela en France, dans ces milieux-là, et c'était un milieu déterminant pour moi.